Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un petit exercice, un exercice cruel, puisqu'il s'agira de choisir et de commenter également en dessous de cette vidéo vos 5 actions préférées pour 2022. Alors, c'est un exercice cruel, pourquoi? Parce que évidemment, juste choisir 5 actions comme ça, les hiérarchiser, les classer et en faire vraiment celles que l'on préfère, c'est toujours compliqué parce qu'en gros, il y en a un paquet qui sont à la 6e place. Mais c'est également un exercice qui est intéressant parce que c'est un exercice qui donc nous oblige à choisir. Maintenant, bien entendu, l'idée de cette liste et de cette sélection, ce n'est pas de se dire j'ai fait du buy and hold sur ces 5 actions-là en mode all-in sur toute l'année 2022. L'idée, bien entendu, c'est que selon son profil, c'est des actions que l'on va avoir en liste de suivi, où sur la plupart des profils, on va peut-être attendre de meilleures dispositions graphiques ou fondamentales, d'avoir un petit peu plus de données avant de se placer éventuellement. Mais toujours est-il, voilà, ça permet aussi, je dirais, en cette fin d'année, début d'année, de se poser, de prendre le temps, de se dire quelles sont les sociétés vraiment que l'on veut suivre pour pas à plus tard les avoir loupées ou louper le train. Et justement se dire voilà comment je veux architecturer mon portefeuille. Parce qu'en fait, quand vous allez choisir ces 5 valeurs, ça dit une chose, d'une part sur votre profil, parce qu'il y a des personnes qui vont choisir 5 grosses caps, il y a des personnes qui vont choisir des valeurs de croissance, il y a des personnes qui vont choisir que des valeurs value à dividende, il y a des personnes qui vont choisir que des petites caps. Donc déjà, ça vous dit beaucoup sur votre profil, et votre profil de risque, et également, ça doit vous dire énormément. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un où vous dites, moi, j'ai pas trop envie de perdre, j'ai pas trop envie de risquer, etc., mais vous me proposez 5 petites caps qui sont des biotech, bon, c'est là aussi où c'est de proposer cette liste, ça permet également de se remettre en question et de bien voir si, dans les valeurs que l'on va préférer sur une année, même si on ne va pas les trader ou les investir continuellement, bien entendu, mais celles qu'on va vraiment suivre l'activité, est-ce qu'elles sont vraiment adaptées à votre profil? Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et à partir de là, donc, on va rentrer dans le détail. Et ce qui, pour moi, est très intéressant également, c'est que vous participiez, vous jouiez le jeu, justement, dans les commentaires. J'ai fait participer également un certain nombre d'intervenants, de graphes de l'académie. Et c'est très intéressant également pour voir, en gros, qu'est-ce qui ressort comme le consensus. Et là également, ce qui ressort comme le consensus, c'est là où c'est intéressant, c'est on va voir un petit peu qu'il y a des gens qui vont, le consensus privilégier plus des valeurs value que des valeurs de croissance, etc. Donc j'aimerais rendre, en fait, je trouve l'exercice assez intéressant, pour soi avant tout, puis après pour potentiellement découvrir certaines valeurs, etc. et rajouter dans sa liste de suivi. Évidemment, je pars du principe qu'une liste de suivi ne doit pas seulement avoir 5 titres, ou qu'on ne doit pas seulement avoir 5 titres en portefeuille, bien entendu, mais c'est fait dans l'exercice pour voilà, essayer à un moment donné de tracer la ligne, vous savez, et de couper. Et c'est toujours le 6e, hein. C'est là où l'exercice est cruel et c'est difficile, c'est de se dire qu'est-ce qui me fait choisir entre le 5e et le 6e. Et pourquoi le 6e reste 6e et pas 5e. Évidemment, dans la réalité, il y a fort à parier qu'il y a beaucoup de mes actions que j'aurais mises en 6e, que en fait, je vais finir par plus trader ou je vais finir par plus y investir que celles que j'aurais mis en première place, par exemple. Il n'y a pas, là aussi, d'ordre vraiment chronologique de force, je dirais. Donc c'est ça aussi qui est important de retenir, c'est que quand on base une liste de suivi, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'obligation ensuite de s'y tenir. C'est pas parce que je crois dur comme fer à un business qu'il va remonter la pente, etc., que je ne vais pas changer mon opinion en cours de route. Et je dirais même que c'est ça la leçon aussi qu'il faut retenir, c'est que dans cet exercice de choix de 5 valeurs, eh ben, le vrai exercice finalement, c'est d'avoir la capacité d'avoir les contre-arguments sur ces 5 valeurs-là, pour avoir ensuite en cours de route la capacité en tant qu'investisseur, et c'est ça la plus grande qualité, la capacité de retourner sa veste et de se dire j'ai aimé cette valeur-là, mais aujourd'hui elle ne m'apporte plus, elle n'est plus intéressante pour moi, le marché ne la reconnaît pas, ou il y a un certain nombre d'éléments qui font que le scénario que j'avais est tout simplement caduque. Et donc il faut que j'accepte, même si j'y ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, il faut accepter de couper. Et souvent la coupe, c'est pas qu'une coupe financière, de couper la position, financièrement parlant. C'est le plus dur, c'est la coupe émotionnelle. C'est de se dire,
voilà, je m'intéresse moins à ce business-là pour le moment, parce qu'il ne rentre plus dans mon cadre, peu importe le nombre d'heures éventuelles que j'ai dépensées à étudier ce business-là. C'est ça qui est vraiment important et pour moi la clé de la performance d'un investisseur. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler de moi, mes 5 valeurs. Alors, il y a 26e, hein. C'est clair et net, vous le savez. Moi, je suis quelqu'un qui voit très large. Je suis beaucoup de valeurs parce que je suis plus en mode actif, etc. Mais après, voilà, s'il faut participer à l'exercice, je vais participer à l'exercice. Donc, il y a 5 valeurs qui vont vraiment m'intéresser. Et en fait, c'est également, il faut se mettre dans le contexte. C'est-à-dire, ces 5 valeurs que je choisis dans un contexte bas de laine, dans un contexte 2022 où je crois plus à la surperformance des valeurs value, où je crois également, alors ça dépendra du dollar bien entendu, hein, y a beaucoup de choses qui vont impacter, mais je crois également à la surperformance de l'Europe. Je crois qu'il y a un certain nombre de portefeuilles donc, qui vont se rebalancer vers des valeurs value et se rebalancer également vers des valeurs plus européennes parce qu'aujourd'hui, hein, il y avait un gros momentum sur les valeurs de croissance bien entendu. Je ne crois pas qu'il faut tuer les valeurs de croissance non plus. Mais il y avait aussi un gros momentum sur les valeurs américaines. Et bien entendu, si le dollar reste là où il est, ça devrait continuer, les investisseurs étrangers devraient continuer de privilégier également des valeurs dollars. Maintenant, si les choses changent un petit peu, puisqu'on voit bien que les banques centrales sont en train d'avoir des politiques assez différentes, donc ça aussi, ça pourra créer justement de la volatilité sur les changes, ça pourra également, à un moment donné, tout le temps. Évidemment, l'idée, c'est pas de dire que les États-Unis vont perdre leur hégémonie, leur force et leur première place mondiale, c'est pas du tout ça. C'est juste de se dire qu'il suffit de pas beaucoup de capitaux qui essayent de se rapatrier en Europe pour tout de suite avoir un grand impact. Parce qu'à partir, c'est un petit peu comme quand vous regardez le marché des crypto-monnaies, vous n'avez pas besoin qu'il y ait beaucoup de flux entrants pour tout de suite avoir un énorme impact sur les valorisations et donc sur les prix. Et donc là, en Europe, pour moi, c'est la même chose. Surtout que quand on a un esprit value plus à rechercher des valeurs industrielles qui ne se payent pas trop cher, dans un climat de marché où éventuellement on a envie de jouer plus la défense que l'attaque en 2022, en Europe, alors bien sûr il y a d'autres marchés, il y a le Japon, la Corée du Sud, vous avez tout un tas, la Russie, etc., la Pologne, vous avez beaucoup de marchés qui sont en effet pas chers, mais il faut aussi comprendre que beaucoup de ces marchés-là sont pas chers, la Chine également est redevenue pas chère, mais voilà, relativement par rapport à l'histoire, vous avez beaucoup de marchés qui sont pas chers, mais en fait ils ont toujours été pas chers pour des raisons géopolitiques, etc. Donc c'est ça aussi, il faut savoir comparer les secteurs d'activité et les marchés entre eux, mais également les comparer par rapport à leur histoire. Et vous avez beaucoup de marchés qui sont certes pas chers, mais qui dans l'histoire ont toujours été finalement peu chers par rapport à un certain nombre de risques géopolitiques et compagnie qui font que ces marchés ont du mal à attirer les flux. Et évidemment, là encore, ça pourrait changer la donne parce que quand le marché a besoin d'aller chercher de la défense, quand le marché a besoin un petit peu de faire tourner les portefeuilles, quand le marché justement est impacté aussi par beaucoup plus de volatilité sur l'échange, eh ben, le marché peut réallouer une partie justement de capital sur d'autres marchés. Et comme je vous l'ai dit, comme ces marchés-là sont pas chers, c'est parce qu'ils sont désaffectés. Et donc vous n'avez pas besoin de beaucoup d'encours entrant sur ces marchés-là pour en fait les faire tout de suite fluctuer assez grandement. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Donc pour revenir à mes 5 valeurs, je partirai sur Atos. Et en gros, je vais vous expliquer, beaucoup de mes valeurs sont des tendances baissières. C'est-à-dire que graphiquement parlant, on n'est pas moindre risque et on n'est pas dans des signaux d'achat, etc. Mais c'est des valeurs que je mets en liste de suivi, que j'ai pour certaines déjà en portefeuille, parce que je joue du rebond, parce que au-delà de juste jouer le rebond, je vais jouer une amélioration tout au long de l'année, et c'est des valeurs qui, je pense, je vais être amené en fait à trader le plus. Pourquoi ? Parce que je veux choisir des valeurs qui ont à la fois une base fondamentale, un socle fondamental, c'est-à-dire que je sais un petit peu où je mets les pieds, je sais un petit peu quelle est la valorisation que je veux donner à la société, je connais un petit peu quel est vraiment le bas entre point de vue fondamental et donc ce que je peux reconnaître comme une inefficience du marché éventuel. Et derrière, je veux ajouter à cette partie-là, à ce socle-là, je veux ajouter un aspect spéculatif. Puisque je reste un investisseur quand même assez actif, donc je veux rajouter des valeurs qui éventuellement
peuvent faire des rachats d'actions, peuvent se faire racheter. Il peut y avoir, je suis beaucoup plus intéressé par les rumeurs d'ailleurs que par l'offre officielle, où vais être très intéressé également par des actions où il peut y avoir des contre-offres. Et donc en fait, tout ce que je souhaite sur une valeur comme Atos, c'est éventuellement qu'il y ait des rumeurs de rachat qui reviennent, et qu'à un moment donné, il y ait éventuellement une offre, et que je puisse jouer la contre-offre, puisque sur ces valeurs-là, qui ne sont pas des valeurs familiales, etc., où donc on n'est pas sur des offres d'OPA et des offres de retrait classiques, où on va très rarement avoir des suroffres. Là, on est sur un dossier où clairement, le premier qui tire va pousser les autres à tirer. Et donc, c'est ce que je joue sur un dossier comme Atos, qui est à la casse actuellement, qui est toujours une tendance baissière, donc éventuellement, ça peut devenir encore moins cher. Il ne faut jamais sous-estimer le fait que des titres comme ça qui sont pas chers peuvent devenir encore moins chers. Ça reste des titres en recovery, donc ça fait partie d'une part de risque, bien entendu, mais c'est pour moi également une part un petit peu plus défensive, avec ce socle fondamental et ce socle spéculatif, comme je l'ai dit, d'OPA éventuels, ou en tout cas de rumeurs d'OPA qui peuvent revenir à tout moment, et au-delà de cela, de recovery global du business, qui prendra du temps, bien entendu, mais le but, c'est que je veux me mettre en face de potentiellement une spéculation qui peut arriver. Après, je partirai, vous le savez, si vous suivez les vidéos déjà depuis quelques années, je partirai très énergie. Je partirai très énergie parce qu'on est sur de l'industrie, on est sur du cyclique, on est en effet aujourd'hui sur des titres qui ont été cassés depuis 2014, et sur une structure avec une transition énergétique où on va devoir continuer de toute façon à faire de l'hydrocarbure pour financer la verdure. Et ce qui va m'intéresser également, c'est que ce que je vois venir, c'est que l'ISR ESG va avoir un problème, c'est que jusqu'à présent, évidemment, toutes ces valeurs énergétiques, hydrocarbures, étaient poussées en dehors et donc manquaient d'encours. Sauf que justement, lorsqu'elles vont se mettre à surperformer les marchés, lorsqu'elles vont se mettre à avoir ce socle fondamental, à avoir ce socle spéculatif évidemment, puisque ce que l'on va amener aujourd'hui, c'est que si le pétrole reste dans une branche entre 60 et 80 $, on est aujourd'hui sur des sociétés qui vont faire des profits importants. On est sur des sociétés aujourd'hui donc qui peuvent utiliser ces profits-là pour investir dans le vert. Et au fur et à mesure où elles vont investir dans le vert et préparer l'avenir, il y a fort à parier qu'un certain nombre de notations et de gestion ESG, etc. vont, entre guillemets, changer quelques critères pour pouvoir réintégrer ces valeurs hydrocarbures qui vont rester hydrocarbures, très hydrocarbures encore pendant des années, mais vous faire comprendre que leur partie verte, maintenant qui commence à arriver, ça leur permet de rentrer dans la notation, évidemment, pour éviter que l'ESG et l'ISR commencent à sous-performer, évidemment, ce qui fera un petit peu tâche pour conserver une certaine clientèle qui veut bien être verte, bien entendu, mais dès que c'est moins performant, on s'en rend très vite compte de l'hypocrisie un petit peu du monde dans lequel on est. Et ça, c'est un classique. Donc voilà, et le fait de réintégrer à un moment donné ou à un autre les valeurs pétrole en disant mais ok c'est pas propre mais on en a besoin pour rendre le monde meilleur entre guillemets donc on les intègre quand même dans le monde propre, c'est que ça va ramener du flux. Et c'est ça là aussi, donc vous voyez l'aspect socle fondamental mais l'aspect spéculatif avec éventuellement des flux. Mais là aussi, quand on regarde graphiquement parlant, on est aujourd'hui sur des tendances baissières, sauf pour certaines d'entre elles. Donc après, pour moi, il y a différents choix, c'est-à-dire je partirai sur NG, mais je pars sur NG pour jouer la structure. Alors bien entendu, c'est gouvernemental, donc c'est comme EDF, ça capte les prix, etc. Vous avez ce risque-là. Mais aujourd'hui, on est aussi sur une valorisation qui est basse, une tendance là qui est en amélioration, et surtout, donc, vous avez un dividende. Donc ça, également, d'un point de vue bas de laine, voilà, c'est un petit peu le côté socle fonda. Euronav également, je rentrerai ça en mode socle fondal, il y a des rachats d'actions, il y a du dividende, il y a une tendance qui joue pas mal de la volatilité, mais on est sur quelque chose de quand même assez solide. Donc là aussi, c'est pour moi un aspect défensif avec un aspect spéculatif également vis-à-vis des profits futurs et de ce socle fondamental. Et après, je vais rentrer du Technip Energy dans cette liste-là, et je rentrerai du Vallourec pour l'aspect purement spéculatif, mode recovery,
Et mode, hein, bien entendu, on le sait aujourd'hui, là, j'avais essayé d'en parler, là où le Covid change quand même beaucoup de choses, c'est qu'on était dans des taux bas, des taux négatifs, et vous avez énormément de sociétés qui en ont profité pour se refinancer. Et se refinancer à taux très bas. Et donc on a beaucoup de sociétés, et en plus avec la remontée des prix du brut, etc., qui se retrouvent avec énormément de cash. Du cash qui certes servira à payer sur certains dossiers des dettes, évidemment, qui sont importantes, mais comme on a déjà refinancé, la plupart d'entre elles sont déjà refinancées, on est déjà sur des poids de la dette qui sont plus intéressants, en tout cas plus soutenables, et puis ça va leur permettre d'investir donc dans le vert, soit en interne, soit de faire des rachats externes, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, ça va permettre aussi un certain nombre d'opérations à l'intérieur même du secteur des hydrocarbures. Donc, on en avait parlé dans une vidéo déjà il y a 2 ans, j'avais remis certainement le tableau il y a 1 an, mais je pense qu'en 2022, hein, là aussi, on est face à un secteur d'activité qui attire et qui va continuer d'attirer. Donc, bien entendu, les tendances ne sont pas forcément net, hein, mais comme je vous l'ai dit, c'est des valeurs voilà, où on est en mode value, avec du socle fondamental qui nous permet un petit peu de savoir où on met les pieds, et cette partie spéculative pour mon profil à moi, qui est plus un petit peu offensif, bien entendu. Et évidemment, des profils qui sont plus défensifs choisiront éventuellement d'intégrer du orange pour jouer cet aspect plus défensif, ou du Carrefour ou du Casino, même si là aussi les tendances sont à peine en retournement, mais il y a l'aspect spéculatif également de la consolidation du secteur, de la distribution qui peut en rentrer en ligne de compte. Donc on est à peu près dans la même logique et dans le même cheminement de pensée. Sinon également dans ce même cheminement de pensée, les actions qui sont ressorties dans les top 5, si je dois résumer un petit peu et concaténer tout ça, c'est essentiellement dans ces mêmes idées, et ce qu'on retrouve, c'est essentiellement donc des valeurs value. Donc des valeurs industrielles, des valeurs matières premières, et donc on va retrouver beaucoup également de CGG, de Ruby, on va retrouver donc ces valeurs-là qui sont revenues à des niveaux de valorisation, on va dire, qui sont acceptables, voire même pour certaines d'entre elles au niveau de leurs fonds propres quasiment, qui versent du dividende, qui sont dans un secteur éventuellement qui va réattirer et qui devient finalement un secteur assez défensif. On a également donc beaucoup de personnes qui regardent du côté de la Chine, donc avec Alibaba qui ressort pas mal. Là, le conseil, c'est de l'acheter directement à Hong Kong pour se sortir un petit peu du risque d'un délisting aux US, avec la volatilité que ça peut éventuellement créer. Vous avez également Prosus, hein, la capacité d'investir directement dans Prosus, qui, pour finalement le prix de Tencent, que vous avez de son immobilisation Tencent, vous avez tous les autres business gratuits en fait. Donc ça aussi, c'est une valorisation aujourd'hui qui attire. Vous avez également tout le secteur des équipementiers et l'automobile qui ressort un petit peu pas mal avec Stellantis, Valeo notamment. Plus justement en bout de chaîne, au niveau du raffinage, on a Esso, là aussi la tendance se retourne pas mal. ExxonMobil est l'actionnaire majoritaire, hein. Alors c'est un vieux serpent de mer, le fait que ExxonMobil retirerait l'action de la cote, ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour, donc cet aspect spéculatif là, il ne faudrait pas éventuellement le jouer, mais c'est de jouer de toute façon la remontée des prix du raffinage, hein, avec la hausse du pétrole, et le fait donc Esso devrait voir ses marges et ses chiffres à nouveau être embellis. Donc il y a cette possibilité de retournement qui est déjà actée sur Esso qui est en train de se mettre en place. Après la problématique, voilà, c'est que c'est un petit flottant. Vous avez la même chose sur Total Gabon, hein, qui peut être joué, qui est vraiment une distribueuse de dividendes de son cash. Après, ce qui ressort pas mal également, c'est de jouer tout simplement la fin du Covid. Alors évidemment, il y a Omicron. Aujourd'hui, ce que l'on sait de Omicron, c'est qu'il est beaucoup plus contagieux, mais que pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'il ne déclenche pas une vague tout aussi importante d'hospitalisation et de mort surtout. Donc quelque part, le marché est pris en tenaille entre le fait de penser qu'à ce stade-là, Omicron est certes un problème, mais un problème qui va rester de court terme. Et donc du coup, pour le plus long terme, beaucoup de personnes mettent dans leur liste en fait des paris justement du retour à la normale post-Omicron.
Et donc là, on va retrouver des valorisations intéressantes, notamment sur les aéroports. Alors on peut prendre, en France, on peut prendre ADP, ou sinon vous pouvez prendre Francfort aussi, qui est quelque chose de très intéressant. Là aussi, sur ADP, vous avez un aspect spéculatif. Il ne faut pas oublier qu'avant le Covid, on avait Vinci, notamment, qui était très intéressé pour faire une OPA. Donc si la situation se décante vraiment, on peut penser également que le secteur aéronautique aura de la consolidation. Il y a un aspect recovery également à jouer éventuellement sur la TECOR. L'augmentation de capital a eu lieu, donc quelque part on a une visibilité. Voilà, ça. Et ensuite vous avez Compagnie des Alpes, vous avez également Voyageurs du Monde, et puis voilà, vous avez tout cet aspect Accor, etc., donc tout cet aspect tourisme qu'il faut garder sous le coin du coude, hein, bien entendu, puisque en effet, si le marché à un moment donné veut jouer que le plus dur, que c'est bien la lumière que l'on voit au bout du tunnel et pas un train de face qui nous arrive dessus, ces valeurs-là, très certainement, auront à nouveau un intérêt. Je passe les Safran, Airbus et compagnie, mais essentiellement, voilà, on voit ces valeurs-là qui font quand même partie du top 5 de pas mal de gens, où en effet, graphiquement parlant, on n'est pas dans les meilleures dispositions. Il y a Unibail aussi qui revient pas mal, mais voilà, on voit bien que on a un consensus, je dirais, de personnes qui jouent essentiellement des valeurs value, qui sont sur des socles fondamentaux, avec toujours donc une marge de risque, et donc un mode pari sur l'après et le retour, quelque part, au monde d'avant. Alors, qui dit retour au monde d'avant, dit également, du coup, retour un petit peu aux problématiques qui seraient plus inflationnistes. Alors, inflation transitoire, potentiellement oui, mais après, d'un point de vue long terme, la remontée des taux et ce genre de choses-là. Donc là, évidemment, on a Crédit Agricole et BNP Paribas en termes de banque, et donc de différentiel entre les taux courts, qui sont décrétés par les banques centrales, et les taux longs, qui vont leur permettre de faire leur marge, donc qui reviennent pas mal donc sur le secteur financier. Vous avez Coface aussi, qui revient pas mal. Là aussi, il y a un aspect spéculatif éventuellement de retrait de la cote qui peut rentrer en ligne de compte. Vous avez Score aussi, qui se valorise pas très cher et qui a cet aspect aujourd'hui d'avoir un bon dividende. Alors peut-être que vous n'allez pas gagner des 100 et des 1000 sur la plus-value éventuelle, mais c'est des valeurs qui, dans l'état actuel, sont assez défensives et qui versent en tout cas de forts dividendes. Il y a enfin l'aspect jeux vidéo qui est très représenté aussi. Alors on a vu, donc il y a pas mal de ces valeurs jeux vidéo qui avaient été bien plébiscitées pendant les différents confinements, qui sont bien cassés la gueule sur cette année 2021. Donc vous avez notamment en valeurs qui reviennent beaucoup, c'est Ubisoft. Vous avez Nacon aussi qui revient pas mal. Et vous avez, j'ai oublié la dernière, Focus Home Interactive aussi. Alors là aussi, graphiquement parlant, on est dans des tendances baissières, mais là, une nouvelle fois, on voit que les gens achètent un éventuel socle fondamental et des reprises. Vous avez pas mal de minières également qui intéressent. Alors on a parlé, alors minières, je vais être très large, on avait parlé donc de la sidérurgie avec Arcelor, mais qui d'ailleurs est dans une très belle tendance. Ensuite, vous avez pas mal d'actions, et vous avez Imerys qui remonte pas mal. Là aussi, c'est des valorisations qui sont attractives. Après, il faudra faire attention quand même que les taux ne remontent pas trop vite, trop fort, les taux longs, parce que vous avez quand même un certain nombre de ces business-là qui sont quand même assez endettés. Et le marché, éventuellement, fera le tri si les taux venaient à remonter trop fort. Voilà, alors bien sûr, je n'ai pas tout cité, le but c'était pas d'être complètement exhaustif, le but également c'est de vous laisser faire l'exercice, de le mettre, de vous faire votre top 5 avec une petite explication évidemment, pas juste pour jouer aux fléchettes bien entendu, dans les commentaires. Je pense que ça permettra d'aider tout le monde, de donner des idées peut-être et de renforcer certaines convictions. Après évidemment c'est ouvert aux valeurs américaines aussi, j'en ai pas beaucoup parlé mais vous avez aussi des valeurs américaines comme ExxonMobil, ça aussi voilà, ça distribue pas mal de dividendes, vous avez Chevron aussi, vous avez au niveau de la pharma vous avez du Sanofi, mais vous avez pas mal de pharma aux US aussi qui peut être très défensif, qui distribue des bons dividendes. Vous avez des minières également, si on reparle inflation, remontée des taux réels, ça aussi ça sera important de voir la différence. Éventuellement l'or qui pourrait revenir, pour l'instant je ne crois pas trop, mais à voir, c'est assez neutre on va dire. Mais en gros si vous avez des dossiers à regarder, il y a Shanta Gold, il y a Harmony Gold qui ressort aussi pas mal. Et puis évidemment Barrick Gold qui est le plus gros. Et après les minières plus spéculatives. Mais ça voilà, c'est en fonction du profil de chacun.
Voilà, donc en gros, c'est aussi aller piocher. Vous avez British Tobacco aussi, c'est toujours, c'est pas beaucoup de fluctuations, du dividende. Perso, j'ai Altria dans mon Madeleine hein, depuis déjà pas mal de temps. Là aussi, c'est le même but, avoir des business qui ne sont pas trop volatiles et qui vont vous distribuer du rachat d'actions et des dividendes pour faire passer les profits. Voilà donc pour cet éventail de différentes valeurs. N'hésitez pas à partager votre top 5. Hein. L'idée en effet, on voit dans le consensus, c'est pas mal de tendances baissières, c'est pas mal de recovery, donc il y a des risques évidemment, donc c'est en fonction de votre profil de choisir également le moment où vous allez rentrer dans ces valeurs-là. Ça peut être des listes qui restent en suivi en suspens, en attendant d'avoir des points d'entrée également si vous êtes plus en méthode graphique bien entendu. Et ne pas omettre voilà, qu'à ce stade-là, il faut aussi toujours prendre avec des pincettes. Évidemment, tout le monde a envie de jouer des valeurs qui sont baissières. Et qui ont été baissières parce qu'on a l'impression évidemment que leur prix est pas cher. Évidemment, ce n'est pas moindre risque, il faut bien l'intégrer, mais ça n'empêche pas de suivre ces valeurs-là, d'y voir un intérêt pour des raisons fondamentales et pour un aspect spéculatif, et ensuite de patienter évidemment que les planètes s'alignent, graphiquement parlant aussi, et ou de rentrer en plusieurs fois, mais ça, c'est comme je vous l'ai dit, en fonction de votre profil, en fonction de votre approche. On n'est pas là pour discuter de ça. Ce qui est important, donc, n'hésitez pas à partager, vos 5 valeurs et un petit pourquoi également dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2022 ensemble. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. D'une part, c'est extrêmement motivant, ça me permet de continuer à penser, à avoir des nouvelles vidéos, etc. Et puis ça m'apporte aussi énormément, ça me permet d'évoluer et ça me permet d'essayer de faire des vidéos qui peuvent vous apporter le plus et vous permettre également de progresser. Et comme ça, ensemble, et on peut faire comme on va faire dans cette vidéo-là, être plusieurs perdus pour regarder les marchés et proposer un certain nombre de valeurs à la communauté qui pourront être profitables pour tous. Une nouvelle fois, excellente fête, n'oubliez pas de décrocher, les marchés seront là en 2022. Salut les graphes.